L'Algérie vient officieusement de battre un record mondial. Je dis bien officieusement, et je dis bien un record mondial, mesdames et messieurs. Ce record mondial concerne le prix du kilo de la banane. Dans la région de l'Oranie, à Oran et ses environs, le prix d'un kilogramme de banane a atteint la barre symbolique de 2000 dinars. 2000 dinars, un kilo de banane. 2000 dinars, selon la conversion du taux de change officiel, ça fait plus de 15 dollars. 15 dollars le kilo de banane, c'est tout simplement la banane la plus chère de l'histoire et la plus chère du monde a été vendue en Algérie. Bien, la banane la plus chère de l'histoire et la plus chère du monde a été vendue en Algérie ces 48 heures, ces dernières 48 heures à Oran et ses environs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire totalement extravagante? Elle est extravagante, mesdames et messieurs, mais elle révèle encore une fois l'extrême fragilité de l'économie algérienne et elle révèle les graves dysfonctionnements structurels de notre économie et elle révèle les véritables causes du sous-développement économique de notre chère et malheureuse Algérie. À Oran, un brillant commerçant, un malin, tout simplement, un homme très malin, qui réside à Alicante en Espagne, dans les environs d'Alicante, il a eu la brillante et ingénieuse idée de ramener dans ses cabas, ou dans plusieurs cabas, ou d'introduire dans des cabas la banane, qui est aujourd'hui introuvable en Algérie. On a parlé de cela 24 heures. Aujourd'hui, il n'y a pas de banane. Les peu de bananes qu'on trouve sur le marché, ou sur le marché informel, sur quelques étapes du marché formel, c'est entre 1200 à 1500 dinars le kilo. Alors qu'au mois de juillet, c'était à 650, c'était même pas la moitié, et au début, la fin juillet, début du mois d'août, elle a dépassé les 800 ou 850 dinars. Depuis pratiquement une semaine, elle a dépassé les 1000, 1200 dinars, jusqu'à 1500 dinars le kilogramme de banane. Donc il y a un malin, vraiment, c'est pas un contrebandier, c'est les importateurs du Kaba. C'est quelqu'un qui a l'habitude de ramener des marchandises depuis l'Europe via le circuit des Kaba, c'est-à-dire de façon un peu formelle, un peu informelle, de façon mi-légale, moitié raisin, moitié figue, comme on dit. Hein. C'est-à-dire mi-raisin, mi-figue, c'est de façon légale et illégale. Il déclare quelques marchandises, il sous-déclare d'autres marchandises, il déclare rien du tout pour certaines marchandises, il les introduit en Algérie, il les vend sur le marché informel, pour la plupart, dans la majorité des cas. Il a ramené une quantité limitée de bananes qu'il a réussi à introduire en Algérie à travers des cabas. Certainement depuis le port d'Oran, à travers des véhicules, etc., ou avec l'appui ou le soutien de quelques douaniers. Ces bananes importées donc ou introduites en Algérie depuis l'Espagne, ce monsieur a réussi à les vendre en un temps record, et en un temps record, c'est tout ce qu'il a ramené comme cabas de bananes, il les a tous écoulés sur le marché en un temps record à 2000 dinars le kilo. Vous vous rendez compte, à 2000 dinars le kilo. C'est-à-dire, il les a vendus selon le taux de change officiel, 15 dollars le kilo. En Espagne, le prix moyen de la banane, il est de 1,08 €. 1,08 €, 2 € maximum. Ça veut dire, la moyenne, 2,1 $. Donc, en achetant pour 2,1 $ de la banane en Espagne, il les a revendus en Algérie pour 15 dollars. C'est-à-dire qu'il a pratiquement réalisé une plus-value de presque 1000 $. Je sais même pas, on peut même pas calculer. Calculer de 2 dollars à 15 dollars. Pas le double, pas le triple, pas, pratiquement 5 fois plus cher. Presque 5 fois plus cher. On va dire, entre 4 et 5 fois plus cher. Il s'est fait un argent fou. 2000 dinars la banane, et les gens n'ont pas hésité à l'acheter. Il n'a pas eu du mal à vendre ces bananes qu'il a ramenées depuis l'Espagne dans des cabas. Encore une fois, c'est une importation, je dirais, frauduleuse. C'est de la contrebande. Il a fait de la contrebande. Job des bananes dans des gros cabas, dans un camion, dans des véhicules depuis l'Espagne, où il les a éparpillés, il les a vendus sur le marché national, notamment dans la région de l'Oranie. 2000 dinars, les gens ont acheté la banane à 2000 dinars. C'est le prix le plus élevé du monde. Alors bien sûr, c'est de la spéculation, c'est aussi de la contrebande,
c'est le marché informel. Ce prix de 2000 dinars n'est pas un baromètre réel, mais il est devenu un baromètre en Algérie. On va l'utiliser comme baromètre pour cette émission, puisqu'il y a une pénurie, il n'y a pas de bananes. Qu'est-ce banane? Il y a une véritable pénurie. Aujourd'hui, allez-y sur les marchés, cherchez des bananes, il faudra un chemin de croix. C'est vraiment une mission impossible. Le pays pour le moment, les bananes dans les pays les prix les plus chers du monde sont dans 3 pays. Israël, où le kilo de banane fait dans les 3,49 $. Vous avez la Corée du Sud avec 3,26 $, et le Danemark. La même chose, 3,25 $, etc. C'est les 3 pays au monde où la banane est la plus chère. Israël, Danemark et Corée du Sud. Entre 3,5 $ pratiquement. 3,25 $, 3,5 $. Sur le continent africain, la Tunisie et l'Algérie faisaient déjà partie des pays où la banane était vendue à des prix extrêmement chers, parmi les plus chers au monde. En Tunisie, jusqu'au mois de juillet 2026, en Tunisie, c'était 3,38 $. L'Algérie, on était à 3,14 $. On a dépassé largement la Tunisie depuis, puisque déjà sur le marché formel, sur le marché formel, 800 dinars, ça veut dire 6 $. Ensuite, elle a atteint 1000 dinars, ça veut dire 7 $. Ensuite, à 1500 dinars, ça veut dire qu'elle a dépassé la barre des 11 $. Donc, officiellement, on va dire officieusement, on peut pas peut-être le considérer comme officiellement parce que c'est une situation de crise. Ça, c'est pas les prix qui ont été pratiqués en Algérie depuis la deuxième partie du mois d'août. Ce sont des prix d'un marché en crise, d'un marché en tension. C'est pas des prix normaux, j'avoue. C'est pas des prix normaux qu'on peut considérer comme une référence. Mais force est de constater que pour notre émission, on est obligé de les considérer comme une référence, puisque malheureusement, ça fait plusieurs jours que ça dure et ça s'est pérennisé. Et à cause de la mauvaise gestion économique du pays, dont nous allons parler tout à l'heure, la banane en Algérie est devenue la banane la plus chère du monde. C'est-à-dire à Oran, personne n'a hésité à l'acheter. Elle était tellement demandée, la banane, elle est tellement prisée, elle est tellement rare, elle se fait tellement désirer que le monsieur qui l'a vendue, que le vendeur, le commerçant, ou le micro-importateur, ou l'importateur de Kaba qui a vendu cette banane en Algérie depuis l'Espagne, n'a eu aucun mal à écouler toute la marchandise, à 2000 dinars le kilo. Donc l'Algérie aujourd'hui entre dans l'histoire à cause de cette pénurie de bananes. Bien sûr, il y a la spéculation, on a expliqué pourquoi il n'y a pas de bananes, etc. Mais je pense que la banane aujourd'hui illustre réellement la gravité de la situation économique dans notre pays. Il faut savoir que la banane, ce n'est pas un fruit ordinaire. Pourquoi? Elle fait partie des 3 fruits les plus consommés dans le monde. Ce que les Algériens ne savent pas, selon les statistiques de la FAO qui est une organisation mondiale, je rappelle encore une fois, FAO c'est une organisation mondiale rattachée à l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est une organisation de l'ONU spécialisée dans tout ce qui est agriculture et alimentation de l'humanité. Son siège est à Rome, en Italie. L'Algérie a d'ailleurs un représentant permanent auprès de la FAO. Selon les données de la FAO, le fruit le plus consommé au monde, c'est la tomate. La tomate qui est un fruit, on oublie souvent de le dire, mais c'est pas un légume. La tomate qui est consommée environ 188 millions de tonnes par an. La deuxième, c'est la banane. La banane, c'est le deuxième fruit le plus consommé au monde, avec 139 millions de tonnes. Ensuite, nous avons la pastèque, avec 105 millions de tonnes. Par la suite, nous avons la pomme, avec 90 millions de tonnes. Ensuite, nous avons le raisin et l'orange, qui clôturent le podium. Donc la banane, c'est le deuxième fruit le plus consommé au monde. Donc c'est pas un luxe. La banane est considérée comme un produit de très large consommation. Quand on compare la consommation mondiale de la banane et quand on compare avec la consommation nationale en Algérie, elle est tout simplement ridicule. La consommation de bananes en Algérie, elle est environ de 2 à 4 kilos par habitant. Elle varie. Il y a des années, à l'époque de Bouteflika, elle était entre 4 kilos par an par habitant. Aujourd'hui, elle est uniquement à 2 kilos par habitant. Quand on la compare avec d'autres pays, c'est extrêmement bas.
Par exemple, au Maroc, on consomme 10 kilos par personne, pratiquement. En Tunisie, 9 kilos de bananes par an par habitant. En Égypte, 8 kilos par habitant. La moyenne mondiale, elle est de 10 à 12 kilos par habitant. Regardez, c'est important ces chiffres. Parce qu'on dit souvent l'Algérie est un pays riche grâce à son pétrole et ce gaz, l'indice de développement humain. Et ben la banane illustre qu'il y a un déséquilibre total. Que la richesse de l'Algérie, elle est souvent virtuelle, peut-être exagérée, ou elle concerne l'accès en Algérie à certains denrées alimentaires qui sont subventionnés pour l'État. Effectivement, il est ultra favorisé en Algérie par rapport à beaucoup de pays de la région, de la taille de l'Algérie. Mais quand on prend certains aliments qui sont très populaires dans la planète, en Algérie, ils sont un luxe, alors qu'ils sont un produit ultra accessible dans le monde entier. L'Algérien mange à peine 2 kilos de bananes par an. Dans le meilleur des scénarios, c'était 4 kilos. Le Marocain, 10 kilos. Le Tunisien, 9 kilos par an. L'Égyptien, 8 kilos. La moyenne mondiale, elle est de 10 à 12 kilos. 10 à 12 kilos. Donc, il y a une anomalie. L'Algérie, donc, clairement, nous avons un problème de sous-alimentation en matière de bananes. Et ce chiffre de 2000 dinars le kilogramme, il n'est pas aussi anecdotique que cela. Comment on en est arrivé à cette situation? On mange pas assez de bananes, et la banane elle est très chère. On mange de moins en moins de bananes, et la banane devient de plus en plus chère. Ces pénuries en Algérie, on les a déjà expliquées dans une émission précédente. Ces pénuries s'expliquent tout simplement par une politique économique qui n'a aucun sens. Celle pratiquée par le régime Tebboune et qui est axée sur les interdictions et les restrictions des importations. Cette pénurie de bananes, je le répète, elle a été provoquée par des décisions du gouvernement algérien qui, pour réduire les importations et la facture des importations en devises, a réduit le nombre des importateurs qui peuvent importer certains denrées comme la banane. Le nombre des importateurs n'est passé de 160. Il y a uniquement 4 à 5 importateurs qui ont été autorisés au cours de cet été à importer des bananes, avec des quotas limités. Ces importateurs ont vendu leurs quotas à des grossistes, les grossistes à des détaillants, multiples chaînes d'intervention. En Algérie, il n'y a pas de grands supermarchés, pas encore. C'est un grand pays, nous n'avons pas les hyper et les supermarchés. Nous en avons que quelques-uns. Du coup, pour que depuis de l'importateur jusqu'au grossiste, jusqu'au détaillant, il y a une chaîne d'intervenants et chaque intervenant rajoute, calcule ses frais et calcule sa marge bénéficiaire. Et du coup, au lieu de coûter 250 à 300 dinars, la banane finit par coûter plus de 1000 dinars. Je rappelle que sur le marché mondial, la banane n'est pas très chère. Elle n'est pas du tout très chère. Elle est même pas, elle est $1 et quelques. Cash, le prix de référence, sur le marché mondial, le prix de la banane est d'environ $1,07. $1,17, même pas 7. $1,17 le kilo. $1,17. Alors, en Algérie, quand il n'y a pas de pénurie, elle est entre 3 et 4 dollars. Donc, elle est 4 fois plus chère que le marché mondial. Et ce n'est pas normal. Bon, tout ça, c'est des caractéristiques qui révèlent le sous-développement d'un pays. Un pays, il n'y a pas de centrale d'achat, où il n'y a pas de grands supermarchés, de grands hypermarchés, où le commerce est toujours informel, où les produits alimentaires sont toujours vendus dans les marchés de proximité, où il y a trop d'intervenants dans le secteur de commerce. Tout ça, c'est des caractéristiques d'un pays sous-développé. Malinèche. Le pire, non seulement l'Algérie est un pays sous-développé qui doit normalement dans un pays, si on était bien gouverné, on devrait avoir un gouvernement qui doit moderniser le commerce, encourager la consommation, moderniser la consommation, créer beaucoup de supermarchés, créer des centrales d'achat et améliorer le circuit de distribution des produits d'aliments de large consommation comme la banane, qui est censé être un produit de large consommation, étant donné, encore une fois, qu'il est le deuxième fruit le plus consommé au monde. En Algérie, il est devenu comme le caviar. Bon. On a un problème. Le PPI, depuis l'entrée en vigueur l'année dernière, en 2025, du programme prévisionnel d'importation de M. Kemal Zig et de cette mesure extrêmement stricte de contrôle et d'interdire les importations, c'est même pas un contrôle, c'est une interdiction des importations. Les arrivées des produits importés et qui sont de large consommation tournent au ralenti en Algérie. Alors, pour la banane, on importe
principalement 180 à 280. Entre 180, l'Algérie consommait, le besoin du marché national, il est de 320 000 tonnes. Avec l'arrivée du régime Tebboune, ça c'était à l'époque de Bouteflika. Avec l'arrivée du régime Tebboune, on a réduit, on a imposé des quotas, en ce qui concerne tous les produits de la consommation, y compris la banane. On a ramené ça, il y a des années on a importé pour 280, il y a des années on a importé pour 180. Donc on a pratiquement presque réduit de moitié les importations d'auparavant. Donc c'est pour ça que l'Algérie n'a jamais dépensé, depuis l'arrivée de Tebboune, n'a jamais dépensé. Les chiffres qui sont donnés par le gouvernement algérien, comme quoi là, les importations de bananes nous coûtent 300 millions de dollars, c'est des chiffres complètement faux et mensongers. Le meilleur chiffre, c'était en 2021 ou 2022 plutôt, l'Algérie a dépensé dans les 120, 130 millions de dollars pour acheter des bananes à l'étranger. Mais nos importations de la banane diminuent, baissent de plus en plus. Pas parce qu'on produit, on peut pas produire la banane. Aucun pays au monde ne produit 100% de la banane. On a expliqué que le Maroc a essayé de le faire, etc. Si on produit la banane en Algérie, il va nous coûter 4 ou 5 fois plus cher que la banane si on l'importe depuis l'étranger. Parce que c'est un fruit qui consomme beaucoup d'eau, il lui faut des serres, il consomme beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Donc, on n'est pas un pays tropical comme l'Équateur, qui est le premier pays producteur de bananes au monde, ou comme le Costa Rica, ou comme certains pays de l'Afrique équatoriale. Donc, on n'a pas le climat, les conditions climatiques pour produire la banane. La tomate, on peut. La banane, on peut pas. On peut, mais ça va nous coûter trop cher. Donc, si tu veux produire un produit que tu peux importer 5 fois ou 4 fois moins cher, c'est complètement bête en économie. Et ça sert à rien de produire localement un produit à 4 fois, 5 fois plus cher si tu peux l'importer. Quand il s'agit d'un produit qui n'est pas stratégique, la banane c'est pas stratégique, c'est pas la sécurité nationale, c'est pas l'arme nucléaire, c'est pas une technologie fondamentale, c'est pas un médicament, c'est juste de la bouffe, c'est juste un fruit. On a expliqué tout ça. Maintenant, avec l'entrée de la PPI, le PPI, Kamerzik, il a éliminé la majorité des importateurs. Il a diminué les quotas. Les quotas, il les a répartis sur 4-5 importateurs. Ces 5 importateurs ramènent leurs quotas et les revendent à des grossistes. Les grossistes qui dans la chaîne de distribution, elle est compliquée. Entre le grossiste, le détaillant et le consommateur final, 1001 intervenants. Ce qui fait que il y a une pénurie. L'offre, elle est inférieure à la demande elle augmente. L'offre, elle diminue. Ça crée l'inflation et ça crée la pénurie et ça crée des phénomènes comme ce qu'on appelle la spéculation, comme ce phénomène de la banane de 2000 dinars à Oran. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est qu'on ne gère pas un pays avec on ne gère pas l'économie d'un pays avec les restrictions et les interdictions. Les restrictions et les interdictions, ça crée des pénuries artificielles. Et quand l'offre diminue, les prix montent. Et ces mesures renforcent aussi les monopoles. On a donné un marché de toutes les marchés de la banane à 3, 4 ou 5 importateurs qui ont été choisis et sélectionnés par Kamerzik, le gouvernement et le régime Tebboune. Donc nous avons quelques importateurs qui contrôlent l'accès aux produits. Il n'y a pas de concurrence, donc les prix sont fixés à la hausse. En plus, l'interdiction du commerce formel pousse les échanges vers le marché informel, où les prix seront toujours plus élevés et moins contrôlés. À force d'interdire l'importation de la banane et de limiter les quotas d'importation, elle n'est plus disponible dans les marchés formels, donc ce sont les marchés informels qui en profitent. C'est une règle économique de base. Il n'y a pas un produit dans le marché informel, il va être disponible dans le marché informel. Les commerçants de l'informel ou les acteurs du marché informel vont en profiter. La banane, franchement, elle explique très bien l'équation de la mauvaise gestion économique, pas la gestion chaotique du pays. Le régime Tebboune gère l'économie uniquement avec les interdictions et des restrictions. Il limite l'offre, il provoque l'inflation, il provoque la pénurie, il renforce les monopoles. Il élimine la concurrence. Et il favorise le marché informel. À travers une bêtise qui est d'interdire et de restreindre. Ce qu'il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu laisser le marché libre. Celui qui veut importer, il importe. La concurrence entre les importateurs va ramener les prix vers plus bas. Le marché mondial, la banane n'est pas chère. Ils vont ramener de la banane pas chère. Quand il y a plus d'importateurs, il y aura plus de bananes à vendre sur le marché national et les prix vont être ramenés vers le bas. Le marché informel va être éliminé puisque la banane sera disponible dans le marché formel. Il n'y aura plus de pénurie. Et on aura une banane entre 400 et 500 dinars. Très simple. Très simple. Concernant les devises, la banane shahal.
représente quoi? La facture de la facture de nos importations alimentaires, elle dépasse les 10 milliards de dollars. Ce n'est pas les 100 millions et quelques de la banane, ça représente 10%, même pas 10%. Entre 4 et 5% sont les statistiques. La facture de nos importations, la banane, c'est pas les 4 ou 5% qui vont nous tuer. Et puis, c'est le deuxième fruit le plus consommé au monde. Donc pour préserver tes devises, tu vas priver toute une population du deuxième fruit le plus consommé au monde. C'est pas un problème. Moi, je peux exporter la tomate. Développons les exportations des tomates. Et avec les devises qu'on va gagner à travers l'exportation des tomates, on peut financer les importations de la banane. Il y a aussi notre technique. On peut faire des serres pour développer la production de la banane et utiliser les mêmes serres pour produire la tomate, pour compenser les prix ou pour compenser les coûts et les charges provoqués par la production de la banane. Il y a 1001 solutions. Une partie par la production locale, 30 à 40%. Une partie, il faut libéraliser les importations. Et puis, mais avec devise, tu vas priver un peuple de manger un fruit. Un père de famille, il gagne pas bien sa vie parce qu'il a un salaire faible, il ne nourrit pas ses enfants. Donc c'est à toi d'améliorer tes revenus. C'est au père de famille d'augmenter son salaire. Il va pas affamer ses enfants pour préserver son argent. En fait, le régime Tebboune se comporte comme un père de famille inconscient et irresponsable. Parce qu'il n'a pas de revenus, parce qu'il gagne pas bien sa vie, parce qu'il ne travaille pas bien, il va affamer ses enfants. Donc on est en train d'affamer les Algériens, et on est entré dans le Guinness, dans le livre des records, avec une banane à 15 $ le kilo. C'est une humiliation pour un pays qui devrait être riche, qui est riche sur le papier, mais qui est sur le terrain extrêmement pauvre. La richesse de l'Algérie, elle est théorique. Dans la pratique, on est extrêmement pauvre, à cause d'une doctrine économique qui n'a pas de sens. On ne développe pas un pays avec les interdictions, les restrictions, les pénuries, l'inflation à 2 chiffres. Et l'absence d'une concurrence. C'est la concurrence, la compétition, la liberté du marché, la liberté d'entreprendre qui développe un pays. Voilà ce qu'on peut apprendre de cette crise de la banane.